Sur le plateau de la web télé de Salon CE, je reçois Christian Califano, ambassadeur de la Ligue nationale de rugby. Bonjour Christian. Bonjour. C'est un plaisir de recevoir un sportif quand même qui est capé, hein, puisque si on retrace votre carrière, vous avez sélectionné en équipe de France, vous avez gagné plusieurs fois le bouclier de Brennus que vous avez amené ce matin. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette carrière? C'est une très bonne question. La résumer en 2 mots, ça va être difficile, mais en tout cas une belle aventure qui a duré pratiquement plus de 20 ans. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de porter plusieurs fois le maillot de l'équipe de France, 72 fois exactement. Et ensuite d'avoir gagné ce magnifique bouclier de Brennus, 6 fois, ce qui n'est pas rien, avec le Stade Toulousain, que de bons souvenirs. Et puis entre autres de belles aventures aussi avec d'autres clubs comme Gloucester, Agen, et aussi les Auckland Blues en Nouvelle-Zélande. Alors, on se demande souvent que deviennent les sportifs de haut niveau. Alors, pour les footballeurs, on les voit aujourd'hui consultants sur telle ou telle chaîne de télé. Les rugbymen, c'est quand même un peu plus rare de vous voir. Que devient un sportif de haut niveau, un ancien rugbyman aujourd'hui? Alors, juste pour non pas faire trop de comparaison avec le milieu du football, c'est vrai que nous, on a par chance certains joueurs qui sont venus de très bons consultants. Thomas Lombard chez nos amis de Canal+. Et puis nous, on est une petite tribu qui s'est installée depuis pas mal d'années à Eurosport. Et moi, j'officie depuis maintenant 4 ans en tant que consultant et depuis peu présentateur d'une émission qui s'appelle Les Tontons Flanqueurs, une émission complètement décalée autour du monde du rugby. Alors, vous êtes ambassadeur de la LNR. Alors, ambassadeur de la LNR, ça consiste en quoi? Alors c'est pas mal de choses. Le titre est honorifique, mais en tout cas l'action est vraiment intéressante parce que on fait beaucoup d'actions autour du rugby. Il y a le village rugby tour qui se déroule 2 fois par an. Et puis là, c'est une journée un peu particulière parce que la LNR est associée à Witix pour vanter un peu les mérites de notre très beau championnat, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur championnat du monde. Et puis on va parler de plein de choses et surtout des demi-finales et de la finale. Parce que c'est vrai que c'est un championnat qui est relevé, qui est énormément âpre, énormément disputé. Et je pense qu'on va assister à de très très belles affiches sur la fin de saison. Alors c'est chaud parce que j'ai vu les premiers résultats, même si je ne suis pas très rugby, je regarde quand même les résultats. Pour vous, le favori? Le favori sur ce début de saison, incontestablement, ça reste Clermont-Ferrand. Ils font une bonne figure, vraiment une équipe vraiment au-dessus du lot. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il ne faut pas se le cacher, ils ont vécu une saison un peu traumatisante, énormément de blessés, pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui pour moi fera bonne figure cette saison. Et puis il y en a d'autres. Le Stade Français qui est en train de reprendre un peu d'essor, de vivre quelque chose d'intéressant. Et n'oublions pas d'autres équipes comme le Stade Toulousain et puis Toulon, qui est peut-être un dedans, mais là c'est le cœur qui parle, qui est un peu dans le dur, mais qui à mon avis reviendra en force sur cette trêve hivernale. C'est passager et puis ils viennent jouer quelquefois dans le beau stade Vélodrome où il y a un bon public. Un très bon public au stade Vélodrome et puis il y a de très belles choses qui se passent dans ce stade. Moi j'ai eu la chance d'y jouer avec l'équipe de France et puis depuis peu il y a aussi de très belles affiches, hein. Rappelez-vous l'année dernière, demi-finale aussi qui se sont disputées dans ce stade-là qui est magnifique. Au-delà du fait qu'il soit dédié au football, ça reste quand même un lieu assez mythique pour le rugby. Alors incessamment sous peu, puisque l'hiver arrivant, on va revoir le tournoi destination. Comment vous voyez les résultats de l'équipe de France pour le prochain tournoi destination? Alors, avant le tournoi destination, il y aura quand même la tournée d'automne où va se disputer bien sûr 3 matchs, l'Afrique du Sud, Fidji et l'Argentine. Donc c'est vrai, 2 équipes de l'hémisphère sud, ça va donner un peu le ton de cette tournée. Mais j'y crois parce que la tournée en Nouvelle-Zélande, même si elle a été compliquée, il faut le savoir que gagner contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas chose facile. Preuve en est avec les Sud-Africains qui ont gagné. Mais encore une fois, il faut y croire. Il faut essayer je pense au stade de l'équipe de France de pouvoir un peu prendre ses marques. Et pourquoi pas faire une belle tournée, pour nous ça serait positif parce que l'année prochaine bien sûr il y aura le tournoi destination, mais il y a surtout quoi? La Coupe du Monde 2019 au Japon. Alors, oui, avec ces pays finalement qui naissent et qui ont énormément progressé d'un côté sur le rugby. Parce que des pays dont on ne parlait pas, moi, gamin, je regardais comme tout le monde le tournoi des 5 nations, où il n'y avait pas l'Italie, on ne parlait pas de la Roumanie, on ne parlait pas encore des Pumas argentins, mais maintenant le Japon, et puis tout un tas de nouveaux pays qui progressent. Parce que tout simplement aujourd'hui, toutes ces équipes-là se sont mises au niveau. Et puis ils ont un championnat qui est aussi relevé, hein. Au Japon, on le voit, il y a beaucoup d'internationaux, que ce soit des internationaux néo-zélandais, sud-africains, australiens, qui viennent relever ce championnat. Donc voilà, toutes les équipes montent en puissance. Et encore une fois, comme je dis, le plus important, c'est de faire bonne figure cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a du mal depuis 4 ans, même depuis presque 10 ans, on a du mal à asseoir un peu notre volonté de pouvoir un peu prendre le dessus sur ces équipes-là. Mais encore une fois, je pense qu'il faut laisser le temps à l'équipe de France de travailler, d'instaurer une certaine sérénité et puis d'essayer de prendre ses marques.
Après, ça se fera naturellement. Vous savez, on a toujours été performants. On a toujours performé lors d'une Coupe du Monde. Donc, franchement, je ne suis pas inquiet pour la suite. Ah ben, on va rester sur cette note positive et optimiste. Merci Christian d'être venu nous vous. voir. Et puis, ceux qui n'étaient pas ce matin au salon, qui ont loupé le bouclier de Brennus, ben, ils ont loupé un grand moment. Oui, il faut qu'ils viennent avant 17h. Merci Christian. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.